L'événement sur Europe 1 ce matin avec Jean-Pierre Elkabbach, c'est à suivre évidemment en vidéo sur europe1.fr. Vous recevez ce matin l'ancienne ministre Valérie Pécresse. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Et l'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Herzog. Bienvenue Thierry Herzog, bonjour. Bonjour. Quand le juge a mis Nicolas Sarkozy hier à Bordeaux en examen, comment a-t-il réagi? D'abord là. Il a d'abord été extrêmement surpris, puisqu'il connaissait le dossier. Je rappelle qu'il avait eu une première audition qui avait duré 12 heures, sur laquelle il s'était expliqué totalement. Je rappelle que dans ce dossier, il y a des agendas qui ont été saisis, les siens. Il y a l'agenda de M. Bettencourt qui a été saisi, le sien. Il n'y a sur ces agendas qu'un seul et même rendez-vous. Et à partir de là, on ne peut pas lui demander... D'abord, il a été surpris cette nuit en rentrant avec vous de Bordeaux. Et depuis, et ce matin, est-ce qu'il est abattu? Est-ce qu'il est inquiet sur ce qui va lui arriver? Il n'est ni abattu ni inquiet. Il est combatif. Il demande simplement une seule chose. Jamais il ne s'est exprimé, il m'avait chargé de le faire, il n'a jamais demandé à être mieux traité qu'un autre, mais il n'y a aucune raison à ce qu'il soit moins bien traité qu'un autre. Et hier, je dis que dans cette procédure, M. Nicolas Sarkozy a été maltraité. Est-ce qu'il ne demande pas à être traité comme un justiciable privilégié à part, étant donné son parcours? C'est le même code de procédure pénale pour tous. Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. On verra comment s'est comporté le juge. Nicolas Sarkozy est resté plusieurs heures chez le juge. Dans quelle chronologie? D'abord, il y a eu la confrontation avec les 4 employés des Bettencourt, ensemble ou un à un? Non, d'abord, on l'a interrogé pendant 2 heures pour lui demander de confirmer ce qu'il avait déjà expliqué pendant 12 heures. À savoir qu'il avait eu un rendez-vous avec M. André Bettencourt, qu'il était arrivé, que tous les témoins, je dis ici, tous les témoins décrivent le même rendez-vous et ne disent tous sans exception, n'avoir vu M. Nicolas Sarkozy qu'à une seule reprise, avec une escorte. Vous répétez ici qu'il n'y a eu qu'un seul rendez-vous. Parce que non seulement je le répète, mais je l'affirme. Et lorsque je lis ici et là qu'il y aurait eu plusieurs rendez-vous, je rappelle et j'affirme que ce rendez-vous a eu lieu le 24 février 2007, il n'y en a eu aucun autre, et M. Sarkozy avait rendez-vous avec M. André Bettencourt. Alors expliquez-moi pourquoi le majordome a vu Nicolas Sarkozy chez les Bettencourt, mais cela ne pouvait pas être le 24 février 2007, parce qu'il ne travaillait pas ce jour-là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu d'autres visites? Je vais demander au procureur de la République de Bordeaux, et je profite d'Europe 1 pour le faire, de bien vouloir rendre public des éléments objectifs tirés de la procédure. Ce qui a valu, il y a 4 mois, pour le juge d'instruction, un communiqué du parquet pour rendre un certain nombre d'éléments. Je demande aujourd'hui, et j'affirme sur votre antenne, que M. Bonnefoy et M. Lantuas, que je n'aurais pas cités, mais ils l'ont été par d'autres avocats qui d'ailleurs ne sont pas présents dans son cabinet et dont on imagine difficilement comment ils peuvent avoir eu accès au dossier, ont tous deux affirmé qu'ils avaient tous les deux vu une seule fois M. Sarkozy le samedi matin, le 24 février 2007. Je mets au défi quiconque de dire que ce que je dis n'est pas l'exacte vérité. Qui a dit la vérité, eux ou Nicolas Sarkozy? Qui a menti? Mais il n'y a pas de mensonge. Simplement, l'un des deux peut se tromper de bonne foi, car toute la question est de savoir si ils ont tous deux accueilli Nicolas Sarkozy, ils ont tous deux travaillé le même matin, ils ont tous deux décrit le même rendez-vous, tout le personnel de maison chez les époux Bettencourt, sans exception, ont tous indiqué avoir vu le ministre de l'Intérieur, la voiture suiveuse, les caméras, les escortes. Qu'est-ce que vous attendez du recours en nullité? J'attends du recours en nullité que la Chambre de l'instruction dise le droit. Il y a en France un système de double degré de juridiction. Un juge d'instruction peut se tromper. Un juge d'instruction a le droit à l'erreur. Celui-là a pu se tromper. Pas n'a pu se tromper. Celui-là s'est trompé. Et dans quel délai vous attendez la réponse du procureur? Écoutez, j'espère que le procureur fera aujourd'hui le communiqué que je vais lui demander de bien vouloir faire. Est-ce que... Oui, là, Nous n'avons rien à cacher, monsieur Elkabbach. Nous n'avons rien à cacher.
Est-ce que ça veut dire que vous Car utilisez... lorsqu'on dit la vérité, on n'a rien à cacher. Et lorsqu'on dit la vérité, on n'a rien à redouter de la justice. Est-ce qu'il est allé, Nicolas Sarkozy, demander à l'époque, pour sa campagne, de l'aide et de l'argent au Bettencourt? Il y avait deux dossiers. Il y avait un dossier de financement prétendument illicite qui est terminé, dans lequel Nicolas Sarkozy n'a jamais été interrogé. Quant à venir dire que lorsqu'il a rencontré en 2007 M. André Bettencourt, il aurait pu venir lui demander de l'argent, c'est injurieux. Oui, mais est-ce que ça suffit comme argument de dire que c'est injurieux? Bien, la charge de la preuve ne m'incombe pas. Je n'ai pas rapporté la preuve de mon innocence. Que le juge établisse un autre rendez-vous. Qu'un seul témoin personnel de chez les Bettencourt viennent dire qu'ils ont vu 2 fois Nicolas Sarkozy. Donc vous dites ici que vous utiliserez toutes les voies de recours contre cette condamnation qui s'est faite, après, quand on vous écoute, a priori hier à Bordeaux. Vous parlez de la condamnation médiatique? Oui, enfin médiatique, ou l'attitude du juge, la décision de la mise en examen pour abus de faiblesse. Mais on ne va pas contester à M. Nicolas Sarkozy le droit au droit. Il y a une voie de recours qui est ouverte. Il y a la possibilité de saisir la chambre de l'instruction. Je n'aurais pas le droit de le faire? Thierry Herzog, tel que c'est parti, est-ce qu'on va vers un procès avec Nicolas Sarkozy? Écoutez, chaque chose en son temps, on verra quelle sera la position du parquet et on verra, à la lumière des documents que je vais demander de publier, ce qui s'est passé hier dans le bureau du juge d'instruction et si les témoins qui ont été entendus ont mis en cause d'une manière quelconque Nicolas Sarkozy. Que pour la circonstance, il n'y ait pas donc de secret de l'instruction. Mais écoutez, c'est un droit pour une partie de demander au procureur de la République de faire un communiqué, de communiquer des éléments objectifs de la procédure. On va voir s'il le fait. Le juge gentil... Et pourquoi ne le ferait-il pas? Ah, ça, on va voir. On va voir. Écoutez. Et le juge gentil avait sans doute un comportement ferme, mais courtois. Est-ce qu'il a été impartial? Vous pensez bien que lorsque je suis en train de dire que pour moi, un juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge, et vous imaginez un instant M. Nicolas Sarkozy, le 24 février 2007, en pleine campagne présidentielle, venir chez M. Bettencourt en rendez-vous pour tenter d'abuser de la faiblesse mais vous ne me répondez âgée. pas, vous dites à charge et à décharge. Sens. Est-ce que vous croyez qu'il avait décidé, le juge, la mise en examen de Nicolas Écoutez, Sarkozy depuis longtemps? Moi, je vois le dossier. Je vais démontrer que toutes les investigations qui ont été faites au lendemain d'une audition qui a duré 12 heures n'a consisté qu'à se déplacer, qu'à réentendre les témoins qui avaient déjà été entendus. Il ne me semble pas que l'affaire Bettencourt était l'affaire Sarkozy. Mais je dois me tromper. Est-ce que pour le juge, il y avait comme une sorte de revanche, de défense des juges qui ont été maltraités avant, et une sorte de combat personnel ou politique? Écoutez, moi, je ne suis pas dans ce combat, je suis dans le combat judiciaire, je suis un homme de dossier. Oui, mais vous êtes en train de dire que vous doutez de l'impartialité, de l'indépendance du juge. Je dis simplement qu'un juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge. La chambre de l'instruction, la cour d'appel, dira si cette instruction a été menée à charge et à décharge. Vous demandez que la justice soit indépendante? Non, je demande que la justice soit la même pour tous. C'est différent. Et indépendante, bien sûr, de préférence. Harlem Désir, numéro 1 du PS, vient de dire qu'il met en garde la droite contre toute pression sur la justice. Valérie Pécresse répondra aussi tout à l'heure. Et qu'il était insupportable de mettre en cause la probité et l'indépendance des juges. Mais M. Harlem Désir a-t-il toujours été satisfait de la justice qui a été rendue le concernant? C'est la question que je pose. Est-ce que vous pensez que... Oui. Nicolas Sarkozy estime que son avenir éventuel politique est compromis? Écoutez, je suis son avocat, je suis son ami et je me borne à mon domaine qui est le domaine judiciaire. Vous avez le sentiment qu'il ressent comme un acharnement de la justice ou d'un juge? J'en ai le sentiment. Valérie Pécresse, merci d'être là et d'avoir écouté avec nous. Qu'est-ce que vous avez pensé tout de suite? D'abord, votre réaction sur la mise en examen pour abus de faiblesse de celui qui a été le président de la République et que vous avez servi. D'abord, personne plus que moi ici n'est attaché à l'indépendance de la justice. J'ai moi-même rendu la justice dans des fonctions précédentes et c'est un formidable métier. Mais la justice est humaine et moi je dois vous dire que j'ai été sidérée par cette décision qui est totalement surréaliste. Totalement surréaliste. Est-ce que
quelqu'un ici qui connaît Nicolas Sarkozy, quelqu'un ici qui se souvient des circonstances que Thierry Herzog a rappelées, ministre de l'Intérieur, en charge du pays, en campagne présidentielle, est-ce que quelqu'un imagine ici que cette décision repose sur des faits vraisemblables? Moi, je n'ai aucun doute, je vous le dis, sur l'innocence de Nicolas Sarkozy dans cette affaire, et je vous le dis, Nicolas Sarkozy est à 1000 lieues de tout cela, à 1000 lieues de tout cela. Mais vous, Valérie Pécresse, vous parlez avec le cœur. Bien sûr. Le magistrat, lui, c'est avec le droit. Oh oui, mais vous savez, il m'est arrivé dans ma vie d'appliquer le droit. Là, je parle pas en tant que femme politique, parce que là, vous allez entendre des réactions politiques, d'hommes politiques. Là, je vous dis simplement, tout ça est surréaliste et invraisemblable, et personne aujourd'hui ne peut croire à ce qui est reproché à Nicolas Sarkozy. Voilà ce que je veux dire. Mais en droit, il y aura certainement un combat, mais je n'ai aucun doute de l'issue de ce combat juridique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de procès? Mais ça veut dire que je n'ai aucun doute sur l'innocence de Nicolas Sarkozy. Enfin, là encore, remémorez-vous les faits. Imaginez le ministre de l'Intérieur. Oui, mais ça, c'est de l'ordre de la foi, de la mystique. Mais pas du tout. Sarkozyste. Mais absolument pas, monsieur El-Kabache. Est-ce que absolument pas. C'est surréaliste. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire surréaliste? Surréaliste, ça veut dire, est-ce que vous imaginez le ministre de l'Intérieur de la 5e puissance mondiale, qui est en campagne pour être président de la République, mais le juge d'instruction... se rendre coupable de la moindre... je ne veux même pas citer ce qu'on lui reproche, tellement ça me paraît juste pas possible. Mais le juge d'instruction le croit, lui. Et est-ce que vous croyez que certains magistrats rendent la justice aujourd'hui au nom de leurs intérêts ou de leur idéologie? La justice n'a pas été rendue, monsieur El-Kabache. Aujourd'hui, il y a une décision du juge qui sera contestée selon les voies de droit. Il y aura une instruction qui sera à charge et à décharge. Moi, je n'ai aucun doute sur l'issue de cette procédure. Pour la droite et l'UMP, c'est une secousse terrible, ça, non? Non, parce que comme je n'ai aucun doute sur l'issue, je pense que tout ça finira bien pour Nicolas Sarkozy. Je pense que son innocence sera rétablie et prouvée et établie. Et je pense que l'UMP en sortira, j'allais dire, renforcée, parce que ça montrera que Nicolas Sarkozy est un homme intègre. Thierry Herzog, vous ne croyez pas qu'elle est optimiste? Non, je pense que Mme Valérie Pécresse est réaliste. Valérie Pécresse, Christine Lagarde, son appartement a été perquisitionné pour l'origine, la forme du choix de l'arbitrage de l'affaire Bernard Tapie. On va peut-être avoir à entendre Nicolas Sarkozy. Elle est évidemment hors de cause, mais avec une justice et une police qui enquêtent, est-ce qu'elle ne risque pas, elle, des ennuis et des risques au sein du FMI aussi? Mais laissez travailler la justice. La justice travaille dans notre pays. La justice va instruire à charge, à décharge cette affaire. On verra. Mais je veux dire, ne mélangeons pas tout. Il y a toute une série de procédures judiciaires. La seule chose que je peux vous dire, c'est que abus de faiblesse et Nicolas Sarkozy, c'est totalement surréel. Dernière question à Thierry Herzog. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de nouvelles preuves de culpabilité dans le dossier du juge? Mais vous pensez que je demanderai dès aujourd'hui que le procureur de la République rende public les éléments de la procédure? Si j'ai quelque chose à redouter, quand on dit la vérité, monsieur El-Kabache, on n'a rien à redouter. Mais qu'est-ce que vous pensez? Que le dossier, il n'y a rien dedans? C'est un dossier vide. C'est un dossier vide. Vous imaginez être mis en cause de cette manière? Nicolas Sarkozy venir abuser de la faiblesse en 2007 de Madame Bettencourt qu'il n'a pas vue, c'est absurde. Est-ce qu'on est à la fin de l'instruction, là? Écoutez, qu'on soit au début, au milieu, à la fin, il a subi un traitement tout à fait particulier, et j'entends que les juges de la Cour d'appel disent le droit. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Pierre El-Kabache, vous demandez en début d'interview, Maître Herzog, l'état d'esprit de Nicolas Sarkozy, et Jean-François Copé assure qu'il est dans l'incompréhension, que l'ancien chef de l'État est dans l'incompréhension. C'est ce que vous ressentez aussi? Il est comme sonné? Non, il est combatif et il va se battre. Vous m'avez dit tout à l'heure scandalisé. On se demande pourquoi d'ailleurs scandalisé. Quand vous n'avez rien fait, quand vous avez été entendu 12 heures, quand vous vous êtes prêté à tout, lorsque vous avez donné vos agendas, lorsque vous avez coopéré, lorsque vous vous êtes resté 12 heures dans un cabinet, 9 heures hier, que tous les témoins décrivent la même visite, avec une escorte, avec sans aucun doute possible une seule visite, vous êtes mis en examen pour des faits d'abus de faiblesse en 2007, en février, alors qu'il n'y a qu'une visite. Calmez-vous Thierry Herzog, merci d'être venu. Merci à Jean-Pierre El-Kabache. On vous retrouve dimanche évidemment, Jean-Pierre, pour le grand rendez-vous. Avec Jean-François Copé.